Gloire à Jésus-Christ, sur terre comme au ciel. C'est toi qui nous accordes ce merveilleux jour de repos ce dimanche 25 août, 8e mois 2024. Amen. Parlons, frères et sœurs, du salut du Dieu de la Bible. Le message du salut du Dieu de la Bible s'adresse à tout le monde. Que tu sois grand ou petit, riche ou pauvre, sache que tu ne veux, Dieu ne t'accordera pas le salut à cause de ton rang social. On ne dira pas que ce bébé, ce nouveau-né, mérite le paradis parce qu'il est innocent ou qu'il n'a pas encore le péché en lui qui mérite qu'il soit condamné. On ne dira pas non plus que les pauvres méritent le salut, le paradis, parce qu'ils ne sont pas plus corrompus que les hommes riches, les hommes prospères de nos jours, qui deviennent riches par la fraude et par l'exploitation des pauvres mal payés dans leur pays et dans leur administration. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent à tort que le fait que leur nom soit célèbre, célébré partout dans le monde, leur salut est garanti, leur salut est assuré. Notamment aujourd'hui, ces grands noms, ces grands titres qui circulent à la tête des églises, tels que pasteur, évêque, bishop, prophète, archibishop, archevêque, cardinal. Il y a, il y a de nombreuses personnes aux esprits limités qui pensent que devenir riche, ils peuvent ou qu'ils pourront encore se servir de leur richesse acquise dans le monde pour corrompre Dieu avec des œuvres qualitatives en faveur des démunis, afin de mériter l'approbation de Dieu pour l'obtention de leur salut. Et j'en ai croisé un homme qui me disait ceci. Écoutez bien ce qu'il dit. La main qui donne, la main qui aide est plus sacrée que la bouche qui prie et qui parle. Certainement, à ses yeux, c'est comme si le salut d'un individu lui est accordé à cause des bonnes œuvres venant de l'effort humain. Vous savez, Dieu se moque de toute bonne œuvre de l'homme, qui est d'ailleurs corrompu par le péché. Dieu se moque de ton âge ou de ton rang social. Ce que Dieu veut voir, c'est ce que Jésus a accompli pour rendre juste le grand, le petit, le riche ou le pauvre. Vous savez, depuis le premier jour où Adam et Ève étaient tombés dans la désobéissance, tous ceux et celles qui naissent dans ce monde par la relation entre un homme et une femme, depuis la création jusqu'à la fin de l'histoire de l'homme sur terre, tout le monde est corrompu, tout le monde est tombé tout le monde est pécheur sans exception. Et ces gens, tout le monde est séparé de la vie éternelle. C'est bien Jésus-Christ qui doit te purifier, mon frère, et te rendre juste de nouveau devant Dieu. Sinon, bien sûr, tu es libre, que tu sois petit, grand, riche ou pauvre. Tu as la liberté, tu peux bien sûr faire le tour de toutes les religions, fouiller dans les sectes et même aller dans les lieux de pèlerinage pour tenter de chercher le salut, mais tu ne verras pas le salut. Tu ne verras pas le paradis au dernier jour. Mon frère, ma soeur, arrête de te dire que parce que tu es petit ou pauvre, Dieu doit t'accorder le salut. Arrête aussi, toi, de l'autre côté, de te dire, parce que tu es riche ou grand, et pour avoir réalisé de bonnes œuvres en faveur des autres, tu mérites le paradis. Non. Demande-toi plutôt, est-ce que euh, Jésus, à travers son sacrifice, aujourd'hui euh, m'a séparé de la vie corrompue du monde. Et pour finir, je tiens à rappeler à tous une chose.
des bébés, des nouveau-nés, même nés un jour avant leur mort, nés un jour avant le retour de Christ, nés un jour avant la fin du monde, ils seront tous jetés dans le feu si toutefois il se trouve que Jésus n'a pas lavé ces nouveaux-nés de la vie corrompue d'Adam et Ève qui se trouvent dans leur sang dès leur naissance. Donc, frères et sœurs, attention, le message du salut de Dieu ne favorise personne. Il faut bien te poser la question, est-ce que Jésus m'a véritablement purifié? Sinon, tu vas fouiller dans les religions, mais tu seras jeté dans la condamnation, dans le feu, dans la destruction. Gloire à Jésus-Christ.